Voilà, merci beaucoup. Président de l'ODCAV de Goudomp. D'abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont eu à nous soutenir de loin ou de près. J'aimerais nommer monsieur le parrain des cadets, monsieur Côté, le parrain des seniors, monsieur Léon Zalé, mais aussi le conseil départemental et toutes les personnes, n'est-ce pas, qui ont mis la main dans la poche pour me permettre aujourd'hui d'arriver là où nous sommes. Le maire de Mangarungu, qui est la commune haute, qui n'a ménagé aujourd'hui aucun effort pour que la finale puisse réussir. Alors comme vous l'avez dit, on a commencé notre compétition depuis le 8. Aujourd'hui nous sommes au terme et on peut dire que le bilan est très satisfaisant. Parce que du côté organisationnel, personne ne s'est plaint jusqu'ici. L'hébergement, aussi bien de l'ODCAV, des équipes, n'est-ce pas, des arbitres, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. Et si on regarde aussi le comportement du public ici au terrain, on peut dire qu'il n'y a pas de problème parce que depuis le début, la sécurité, notamment la gendarmerie, n'a pas eu grand travail à faire. Ce qui fait que, on peut dire que le public, n'est-ce pas, du département de Goudomp est très discipliné aujourd'hui et ce qui fait que nous avons passé une semaine vraiment parfaite. Voilà, nous sommes à notre premier mandat. Quand nous sommes venus, on s'est rendu compte que dans les années précédentes, l'équipe qui était là passait d'abord par les préliminaires et ensuite faisait les phases regroupées avec 8 équipes seniors et 8 équipes cadettes. Mais nous, quand on s'est concerté, on s'est rendu compte qu'il y a des communes qui ne viennent jamais aux phases regroupées. Donc c'est pourquoi nous, on s'est dit qu'on n'a qu'à éliminer, n'est-ce pas, les préliminaires et permettre à chaque commune de faire participer son champion. Et si vous voyez aujourd'hui, toutes les communes sont représentées ici. Donc chaque équipe championne de la commune est directement qualifiée. Et ce qui fait que dans le département, nous avons 15 communes. Il y a 15 équipes, donc plus le champion sortant. Ce qui fait que 16 en cadet et 16 en senior, nous avons 32 équipes. C'est vrai, nous avons envoyé des lettres de soutien depuis un mois à tous les maires, leur faisant part que cette année, les compétitions vont passer de 16 équipes à 32. Bon, on a demandé simplement un soutien, mais ce n'est pas obligatoire. C'est l'occasion, vous l'avez dit, de saluer, de remercier également le maire de Diatakunda, qui est le seul maire parmi les 14 autres, parce que je n'ai pas compté le maire de Mangarungu qui lui accueille la compétition. Donc parmi les 14 autres maires, seul le maire de Diatakunda qui a vraiment soutenu l'ODCAV à hauteur de 100 000 francs. Donc bon, c'est des soutiens, hein. On ne va pas se focaliser là-dessus, mais on aimerait en tout cas que les années à venir, qu'ils fassent un effort pour venir en aide à l'ODCAV parce que ce n'est pas facile de regrouper 32 équipes. Non, vous savez, on ne peut pas chaque année organiser dans la même localité. C'est des situations qui créent des frustrations ou bien des non-dits. C'est une rotation. Nous avons choisi Mangarungu parce qu'on a d'abord envoyé une équipe sur le terrain, voir est-ce que les phases pourront être organisées à Mangarungu. Mais quand l'équipe a présenté son rapport, on s'est rendu compte qu'on ne s'est pas trompé de choix. Pourquoi? Parce que dans le rapport de l'équipe technique, on nous a fait part que le maire de Mangarungu a entamé un chantier de pose de grilles de protection. Donc nous, vraiment, on était tellement motivés, on était tellement pressés que le jour arrive, parce que dans le département, nous avons 15 communes. Mangarungu, avec une mairie qui a des recettes, bon, pour ne pas dire maigres, par rapport, comparé aux autres grandes communes, le maire vraiment s'est battu pour commencer ce chantier. Donc c'est pour montrer, ou bien lancer un appel aux autres maires pour qu'ils fassent comme le maire de Mangarungu. Parce que les grilles de protection, c'est très important. Ça permet de protéger aussi bien les arbitres, les joueurs que le public. Parce que quand il y a grille de protection, on n'a pas besoin d'appeler la sécurité pour leur demander de faire repousser les gens. On fait entrer les officiels, ensuite on ferme la porte. Tous les autres restent derrière la grille. Donc ce qui fait que vraiment nous demandons aux autres maires de faire autant. Surtout le maire du chef-lieu de département qui est Goudomp.
On ne peut pas organiser les phases départementales sans en parler. Mais bon, c'est peut-être des chantiers qui demandent beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Mais nous, ce qu'on demande au conseil départemental ou bien à nos grandes autorités, s'il se trouve que construire un stade pose problème, n'est-ce pas, ils n'ont qu'à se débrouiller à nous chercher des projecteurs. Ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'aujourd'hui, si vous étiez là depuis le début de la compétition, vous allez vous rendre compte que les équipes qui jouent en première heure vraiment sont très fatiguées. C'est pas du tout évident. On a joué des matchs à 15 heures sous une canicule et c'est trop risqué pour la santé même de la personne. Et ce qui fait que si on pouvait avoir 1 ou 2 terrains qui ont des projecteurs, ça nous permettrait d'amener les matchs vers 17 heures et les joueurs auront plus de fraîcheur et on pourrait voir beaucoup de talents s'exprimer. Parce que quel que soit ton talent, si tu joues sous le soleil, vraiment ton talent diminue. Parce que aussi le soleil, c'est des aléas, c'est des situations que les joueurs aussi ne peuvent pas maîtriser.